Boker Tov tout le monde. On va étudier aujourd'hui quelque chose qui est lié à Parashat Lech Lecha, avec une Torah de Rabbeinu, Torah Samechbet, la Torah 62 de l'Écouté Moharan. La Torah nous raconte que quand Abraham Avinu est venu en Eretz Israël, Vayehi Ra'av Ba'aretz, il y avait la famine en Israël. Vayered Avraham Mitzrayim alagur sham, Abraham descend en Égypte, qui chaved Ra'av Ba'aretz, car la famine est lourde, vraiment importante, il n'y a pas où manger. Quand il arrive en Égypte, il a l'épreuve de sa femme, on lui prend sa femme parce qu'elle est belle, on la prend chez Pharaon, et Akadosh Baruch Hu punit Pharaon. On va voir un peu ce qu'il dit Rabbeinu, c'est quoi la Bechina de Ra'av, on va voir comment c'est lié avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était plein d'ambition, plein d'envie de se rattacher à Hachem. Imaginez-vous la première épreuve d'Avraham Avinu, de quitter Haran et d'aller en Eretz Israël. Tout le temps, il était dans une avodat Hachem permanente, de Kedusha, de vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est comme le début du Baal Tshuva, quand il découvre Hachem. Il est toute la journée affolé, il aime Hachem, il a un roman avec Hachem. Il est toute la journée, le matin, il est en train de penser comment je vais prier Tfilat Mincha. Mincha, comment je pourrais faire Arvit. Arvit, après c'est Shabbat. Toute la journée, il est dans la avodat Hachem. À un certain moment, c'est ce stade, ça baisse. On dit qu'un Baal Tshuva, comment on sait qu'on a arrêté d'être Baal Tshuva? Quand on commence à parler dans la Tfila. Dieu préserve, oui. Il y a des gens qui pensent que quand ils se sentent tellement à l'aise qu'ils se permettent de parler à la synagogue, ça y est, il est plus Baal Tshuva. Avraham Avinu, quelque part, il fait un effort exceptionnel pour Akadosh Baruch Hu et il vient en Eretz Israël. Mais Avraham Avinu, quand il arrive en Eretz Israël, il sent que ça y est, j'ai atteint le summum. J'ai obtenu. J'ai eu la terre d'Akadosh Baruch Hu. Tout est là. On met tout, chaque chose dans sa place. Et on revient au quotidien de tous les jours. Le tzaddik n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Vayehi Ra'av Ba'aretz. On dit que la source, il y a une phrase arabe qui dit, très belle phrase, qui dit, la source de toute invention, c'est le besoin. Même dans la avodat Hachem, tu veux parler avec Hachem. Tant que tu n'es pas dans un manque, tu ne pourras jamais créer des si belles phrases. Dans les relations homme-femme, les plus belles phrases qu'une femme elle a entendues de son mari, c'est dans l'époque où elle était fiancée. Oui, c'est la plus belle phrase qu'elle a entendue de sa vie. Et après c'est fini. Et pourquoi c'est fini? Parce que le fait qu'ils sont ensemble, il n'a plus le besoin d'acquérir. Il n'a plus le besoin. Le tzaddik, il veut que cette fille-là soit belle. Il veut dire des phrases exceptionnelles qui sortent du fin fond du cœur. Il veut créer des nouvelles choses pour Hachem. Mais il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Qu'est-ce qu'on fait pour rester, avoir tout le temps des filotes exceptionnelles pour Hachem? Alors Rabbeinu il dit que le tzaddik, il a envie d'avoir faim. Il dit, et ça c'est la notion de ta'anit. Ta'anit, le jeûne, de jeûner, c'est quelque part influencer l'âme à être affamée par rapport à Hachem. C'est avec ça qu'on comprend bien le sens de Kippour. Kippour, on veut être proche d'Hachem. On veut avoir faim, même spirituellement, pour pouvoir nous exprimer facilement à Hachem, pour pouvoir se donner à Hachem. On a besoin d'avoir faim dans la avodat Hachem. Alors c'est ce qu'il dit Rabbeinu, ça c'est Bechinat Ta'anit. Ezeu Bechinat Vayehi Ra'av Ba'aretz. Bechinat Ta'anit, Shemariv et Atzmo. Il se rend, il se met dans la famine, il veut Hachem. Et il dit Rabbeinu Ra'av c'est Achre HaKdusha, c'est des dvekut de la Kedusha. Qui a Havayat Elokim. On sait que dans le Shem Hashem, on a quelques bechinot. On a la bechinat panim, le visage, et on a l'arrière. Alors, Havaya Elokim,
Yud Kevav qui est Elohim, c'est Bechinat Achoraim, c'est le côté arrière. C'est Mispar, c'est le Shem, la Gematria exactement de Ra'av. Parce que quand on calcule le Yud He Vav, ça fait 72, d'accord? Et dans Achoraim, c'est El, Aleph Lamed Kouf Yud même, d'accord? C'est le Miloui de Aleph Lamed, oui. Ensemble, si tu calcules tout ensemble, ça nous fait alors le Shem Hashem, le Shem Havaya, quand il est Bemilouo, ça fait 72, Shema Inbet, le nom divin. Elohim, il fait combien? 200 quand il est Bemiloui. Aleph Lamed Kouf, d'accord? Il fait 200, ça fait ensemble 272. 272, c'est le chiffre numérique de Ra'av. Quand quelqu'un, il sent que Hachem lui donne le dos, mais il a envie de voir le visage. Ça, c'est la voie d'Hachem du Tzadik. Tu veux te rapprocher. Mais quand tu es proche, tu restes là. Tu n'avances plus. Qu'est-ce qu'il fait le Tzadik? Il fait une Bechinat Ra'av. Il fait une sorte de Taranit spirituel qui veut ressentir plus fort Hachem pour atteindre Akadosh Baruch. Comment on fait ça, une Taranit spirituelle, c'est quoi? Sentir un manque. C'est quoi, se mettre en danger ou comme avoir des vœux et dans un endroit où il n'y a pas de Kedusha? Alors regardez, Abraham Avinu, c'est-à-dire il est arrivé au summum. Il était en Eretz Israël. Mais il dit, j'ai peur de ne plus sentir Hachem. Donc quelque part, il essaye de prendre distance pour essayer de reprendre plus fort encore. Ça c'est la voie de Hachem du Tzadik. Il est toujours assoiffé à Hachem, comme il a dit David Amelech. Sam'a nafshi l'Elohim be'el chai, matai yavo ve'yerae pnei Elohim. Un tzaddik, tu dirais, il prie avec Hachem, tu dis, il est avec Hachem 24 heures sur 24. Mais il est tellement assoiffé à Hachem, il a tellement faim quelque part, qu'il est toujours là, il veut. Il n'est pas dégoûté, ça veut dire, quand quelqu'un, il a mangé, il a fini de manger, tu lui mets un plat, il ne peut pas regarder. Tant qu'il a, d'ailleurs la preuve d'une bonne santé, c'est quelqu'un qui a l'appétit. Toujours. La preuve d'une bonne santé, c'est quelqu'un qui a l'appétit. Quand quelqu'un, il a l'appétit pour Hachem, il veut manger Hachem, il veut manger de la Kedusha, il veut manger de la spiritualité, il est proche d'Hachem. Et le tzaddik, il essaie toujours d'obtenir cette Bechinat de Ra'av. Vayered Avraham Mitzrayma. Haynu oradot memei hachasadim. Lelachleach metzar hagaron leotzi et hagaron מבחינת ניחר עירוני. ללכלך הנגיבה. Rabbeinu nous dit, tout le inyan de la tfila, c'est d'arroser l'âme qui est assoiffée. Et ça c'est la Bechina. Vayelech Avraham aloch venasoa Negba. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Le Negev, la terre du Negev, pourquoi il s'appelle Negev? C'est l'endroit le plus sec d'Eretz Israël. Les Negev c'est essuyé. Il est essuyé, il n'a pas de goutte d'eau. Avraham Avinu, quand il est en Eretz Israël, il veut sentir Hachem. Vayelech, Avraham, il va, alors, Benasoa, il fait des voyages, pourquoi? Hanegba, pour sentir, il se sent chaque fois, sa avodat Hachem, c'est quoi? Se sentir, je suis sec, je n'ai pas assez. Ça, c'est le tzaddik. Toujours, il sent qu'il est sec, il sent qu'il veut, comme un arbre qui veut être alimenté par l'eau, comme quelqu'un qui est assoiffé. Comme ça, la Torah, il faut réagir par rapport à la Torah. Sam'a nafshel Elohim. J'ai soif de la Torah. Donc, si je me sens que je suis plein, que je suis rassasié, je ne pourrais plus étudier la Torah avec cette même soif. En fait, il cultive le Ratsan. Exactement. Motiver, se motiver, se remplir de Ratsan. Les lachleach hanegiva, mouiller ce qui est sec. Ve'az shenidabkim achei hakdusha, אי אפשר להקליפות לקנוס שם ולנהוג. Rabbeinu, il parle ici d'une notion exceptionnelle du Hari HaKadosh. Le Hari HaKadosh, il dit que dans les sphères, d'où la Touma, elle s'alimente, d'où? D'où la Touma, elle peut s'alimenter. Tous nos mitzvot qu'on fait, tous les mitzvot que l'homme fait, c'est une bechina de zivug, d'un mariage, relation, face à face. Un homme, il veut protéger sa femme, il la protège de face. Mais un homme ne peut pas se protéger du côté arrière, d'accord? C'est-à-dire, t'es là, tu peux voir tout ce qu'il y a autour de toi devant, mais tu peux pas voir ce qui est derrière toi. Donc la klipa, la touma, toujours elle vient dans quel côté? Toujours
quand tu vas voir les animaux qui font la chasse, ils vont jamais attaquer face à face. Ils vont toujours attaquer du côté arrière, du côté que tu ne peux pas te protéger. Tu vas jamais voir un animal qui saute sur un autre animal dans le visage. Oui, sauf s'il est très faible. Tu comprends? Toujours, il va lui sauter du côté arrière, qu'il ne peut pas voir. Même la clipa, la touma, toujours, elle essaye de nous sauter, de nous attraper de quel côté? Dans la Bechina de Kedusha, du côté arrière, où qu'on n'est pas là. Maintenant, le nom divin, Shema Vaya Elohim, c'est la Bechina Achoraim qu'il y a. C'est la Bechina du côté arrière. Quand le tzaddik, il est assoiffé par rapport à Hachem, il essaye de coller à Hachem, de courir derrière Hachem pour l'attraper. De quel côté il va attraper? Du côté arrière. Quand tu attrapes du côté arrière, tu te protèges des clipotes qui essayent de t'attraper toujours du côté arrière. Tant que tu as soif, que tu veux être collé à Hachem, le Yetzirah jamais il peut t'avoir. Parce que le Yetzirah, il vient t'attraper toujours du côté arrière. Il peut pas t'attraper du côté devant. Du côté devant, tu as la Kedusha déjà. Tu es protégé. Il vient t'attraper du côté arrière. Quand toi, tu fais le tikkun, tu es assoiffé par rapport à Hachem, donc tu attrapes toi le côté de la Kedusha, même le côté arrière, que là-bas le Yetzirah, il ne peut pas l'attraper. Pourquoi? Parce que tu es déjà là-bas, tu es en train d'attraper. Donc Rabbeinu, il nous dit que la Zgoula, de s'éloigner de la Toum'a, c'est d'être assoiffé à Hachem. Quand tu es une Bechina de Rahav, Ma'aretz, tu sens que tu veux te coller à Hachem, c'est là que le Yetzirah ne peut pas t'atteindre. Et il dit, et c'est ce qui est écrit tout de suite après, Vayir'u ota saré paro. Donc la Toum'a, elle voit qu'elle ne peut pas atteindre derrière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va devant. Et ça, c'est la Bechina qui s'est passée tout de suite avec Abraham Avinu. Parce qu'il a fait la Bechina de Vayira Baaretz. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis attraper Sarah dans le visage. Et Abraham Avinu, il dit à Sarah, on est passé maintenant dans une autre guerre. Puisqu'on est protégé même du côté arrière, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de nous entourer de tous les côtés. Il va essayer de venir maintenant face à face. Alors c'est pour ça qu'en arrivant en Égypte, qu'est-ce qu'il dit à Sarah? Il dit, ils vont essayer de voir ton visage. D'accord? Vayir'u ota saré paro. Et pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il va faire le tikkun. Même le rachat, suite à ça, que Sarah, elle est partie dans la maison de Paro, elle a fait un tikkun de Kedusha pour ses enfants jusqu'à la fin des temps. Sarah, elle est partie au début. Kadosh Baruch Hu, déjà, quand Abraham Avinu, il a épousé Sarah, Kadosh Baruch Hu, il savait qu'Abraham Avinu, il va faire le tikkun du monde avec ses enfants qu'il va avoir. Ils vont descendre en Égypte. Sarah, elle rentre. Elle fait une épreuve de Kedusha dans la maison de Pharaon. Elle laisse pas Paro s'approcher d'elle. Ensuite, son petit-fils, son arrière-petit-fils, Yosef Hatzadik, il vient en Égypte, il laisse pas la femme de Potiphar le salir. Et ensuite, est venu Israël, 210 ans en Égypte, aucun juif qui s'est assimilé. Qui ont gardé la Kedusha, et c'est là qu'ils ont fait le tikkun de Mitzrayim, qui est le tikkun Abrit Bishlemut. C'est-à-dire, et là, et c'est écrit, Vainagar Hashem et Paro. Dès que Paro a touché la beauté, le visage de la Kedusha de Sarah, tout de suite, Akadosh Baruch Hu lui a amené un négat, une punition. Et tout ça pourquoi? À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Paro il reçoit les coups, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il donne à Abraham Avinu? Des cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Des troupeaux, etc. C'est quoi? C'est que le tzaddik, il a réussi tellement à lutter contre la Touma, que la Touma, tous les étincelles de Kedusha qu'elle avait en elle, elle lui les a donnés. Et c'est éliminé. Tout ce qui alimente la Touma, c'est quoi? C'est de la Kedusha. Même la Touma, elle ne peut pas vivre si elle n'a pas des étincelles de Kedusha qui l'alimentent. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vivre sans l'éternel? Sans la force d'Hachem? Il n'y a rien. Donc même la Touma, elle essaie de s'alimenter de la Kedusha. Et c'est pour ça que la Touma, elle essaie de se coller. Pourquoi le Yetzirah, il nous colle tellement? Parce qu'il ne peut pas vivre sans spiritualité. Il veut essayer de bouffer nos mitzvot pour vivre. Donc Sarah et Abraham, ils ont fait le tikkun, ils étaient assoiffés à Hachem. Ils ont enlevé le Yetzirah, la klipa de derrière, qui essaie de s'attraper. C'est ce qu'on demande dans la tfila, toujours dans la tfila de Harvit, Ribono Shel Olam. Ve'aser ha-satan milefanenu ou me'acharenu. Qui n'a pas du côté arrière. Quand moi je suis assoiffé à la Kedusha, je le bloquais même le côté arrière. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Il va rôder autour de moi. Il va essayer de faire le dernier débat que j'aurai avec lui, je vais gagner. Et qu'est-ce que je vais faire? Je veux lui prendre même les étincelles de Kedusha qu'il y a en lui, il va me les faire sentir, me les donner. C'est ce qu'il a fait Paro. Il a donné la Kedusha qu'il y avait en lui,
qui était sa richesse, en fait, il a donné à Abraham Avinu. Donc Abraham, il a fait le tikkun de tout. Tout ça. Oui, même Yosef. Et c'est pour ça que Yosef, il va en Égypte. Dès qu'il va en Égypte, il fait un tikkun de Kedusha. Il obtient tout l'argent d'Égypte. Am Israël, en sortant d'Égypte, ils font un tikkun de Kedusha. Ils n'ont pas été pogmim et brit mila. Ils prennent toute la richesse d'Égypte. On voit comment ça fonctionne. Le Olam avec lui, etc. Donc Rabbeinu nous donne un derrière dans la Avodat Hashem. Quel est le derrière dans la Avodat Hashem? C'est qu'on va essayer toujours d'être assoiffé à Hashem. Donc tant que tu es assoiffé, tu veux absorber Hashem en toi. Tu ne peux pas avaler de la Avodah Zara. Tu ne peux pas avaler des mauvaises choses. Puisque ta seule soif, c'est pour Hashem. Donc le Yetzer Hara ne peut pas s'alimenter derrière toi, de ta Torah. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner autour de toi. Il va avoir un autre débat. Et dans le débat, je vais rester fort. Et je vais pas le laisser m'affronter dans le visage. Et là, quand je vais le battre, je vais gagner. Je vais prendre même tous les points de Touma que j'ai fait toute ma vie, que j'ai alimenté mon Yetzer Hara avec cette Touma, quand je suis tombé quelquefois. Même ces points de Kedusha qui sont en lui, et c'est avec ça que toute sa force, elle est que de ça, il va les lâcher, et moi je vais les reprendre et je vais les mettre dans leur couronne, je vais les ramener vers la Kedusha et je vais me rapprocher à Hachem. C'est quoi cette degré-là de Yetzer Hara qui vient se mettre face à moi? Face à toi, c'est quand tu es accessible. Alors il te mange en proie, tu es faible, tu luttes pas contre lui. Tu luttes pas. Quand quelqu'un, il lutte pas contre son Yetzer Hara, le Yetzer Hara n'a pas besoin d'aller en arrière pour le manger du côté arrière. Il vient devant, il le bouffe. Quand tu fais un débat avec lui, il dit, ok, tu vas essayer d'aller étudier la Torah. Moi, je vais essayer de t'attraper quand tu sors dehors dans la rue, que tu n'es pas conscient. Je vais t'amener des épreuves. Et quand je me tiens sur les... Et quand toi, tu te remplis de soif à Hachem, c'est la Bechina de Rahav, c'est Havaya Elohim, tu as une protection divine qui garde même derrière. Donc le Yetzer Hara, il ne peut pas s'alimenter. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, sa dernière chance, c'est de tourner autour de moi, comme un animal qui essaye de tourner autour de sa proie. Et là, je vais l'obtenir même comme ça, je vais me battre avec lui, là, il va tout perdre, toutes ses forces qu'il a, et il va s'effacer à la Kedusha que moi j'ai obtenue. Même les avérotes que j'ai fait au début, qui sont chez lui, chez le Satan, chez le Yetzer Hara, qui les garde, et c'est ça sa protection contre moi, même ça, il va les lâcher, il va me les rendre, et moi, je vais prendre mes points de Kedusha, je vais le remettre, et je vais faire le tikkun de tout ce que j'ai fait. Ça, regardez comme c'est beau. Et Rabbeinu, il explique tout ça dans le sod de la rencontre d'Abraham Avinu avec Paro. Hashem יזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה לתקן הכל, שנזכה לתקן בחינת פנים, בחינת אחור, הוויה אלוקים, ובעזרת השם נזכה להעלות את הכל אל השורש לקדושה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.